Ce projet de reconstruction des Grands Montais, c'est quand même un projet de reconstruction de 2 appareils mythiques. C'est un chantier unique qui, de surcroît, est dans le site classé du Mont Blanc, donc avec des contraintes très précises sur le respect du site. On revient sur un axe qui est connu, nos ancêtres ont déjà travaillé dessus. Le but, c'est de faire quelque chose qui va rester dans le temps. C'est la reconstruction d'une âme pour le secteur des Grands Montais. Une belle histoire humaine à l'échelle de gens de la montagne, quoi. Après la phase administrative et la phase de planification, on est rentré là depuis ce printemps dans la phase la plus difficile, mais probablement la plus excitante, celle des travaux. Ce chantier, sa particularité, c'est qu'il se termine sur un sommet qui est susceptible de perdre de la stabilité au fil du temps, de rencontrer du permafrost dans son sous-sol. L'anticipation est un point important. Tout doit être prémonté, testé avant d'être mis sur place pour limiter autant que possible les opérations en place. Il y a une trentaine d'études qui ont été faites, notamment sur le 2e tronçon, pour essayer de trouver le type d'appareil qui répondait au mieux aux besoins de l'exploitant, du site, essayer de travailler sur le plus d'optimisation possible pour que la machine s'adapte au mieux à la montagne et avoir des travaux le plus restreints possible. Les accès sont compliqués. Il y a plusieurs chantiers annexes qui se font, notamment la mise en place des blondins et du téléphérique de service pour acheminer et le matériel et les personnes, surtout en G4. Par la mise en place des 2 tronçons de blondins, au final, on évite énormément de transports par la route et par les chemins sur le premier tronçon et des transports qui sont obligatoirement héliportés, donc via des gros et petits porteurs sur le second tronçon. Faut se rappeler que c'est un blondin qui va transporter 10 tonnes. 10 tonnes de matériaux, c'est quand même pas rien. Cette mise en service a nécessité des mois et des mois de travaux et d'études au préalable pour que cela fonctionne. C'est énormément de tonnes de CO2 qui sont économisées grâce à ces transports par câble et qui sont donc par énergie électrique. Je pense qu'il y a beaucoup de challenges parce que ce projet, c'est une nouvelle fois dans son ensemble, il y a plein de petits projets à l'intérieur. Le terrassement à 3300 mètres d'altitude, c'est un challenge aussi. Et chaque entreprise, chaque maître d'œuvre, chaque bureau d'études, c'est continuellement de résoudre des problèmes et relever de nouveaux challenges. Avec la nouvelle cabine du téléphérique de service, on a souhaité trancher un peu avec toutes les cabines existantes sur le domaine. Donc c'est une cabine de livret rouge avec des câbles porteurs qui sont écartés d'1,20 m. Avec cette voie large, ça permet une plus grande stabilité au vent et ainsi garantir un accès au site, mais aussi un rapatriement des équipes, même en cas de météo défavorable. Alors on a eu un printemps qui a été très défavorable en termes de météo. C'était difficile justement pour les équipes de voir ces conditions qui sont exigeantes, tant physiquement que moralement. Ce chantier, c'est un marathon. On sera opportuniste avec les créneaux météo qui nous seront favorables, mais notre objectif premier reste et restera la sécurité des équipes. Aujourd'hui, ce projet permet de montrer que dans le cadre d'un même projet, on va s'améliorer, que ce soit d'un point de vue technique, d'un point de vue environnemental, d'un point de vue organisation, pour avoir un outil de travail qui répond aux attentes des utilisateurs, des clients, des exploitants, le personnel, et qui est aussi intégré dans son environnement. Les problématiques environnementales, nous les vivons au quotidien parce que tous nos projets, pratiquement, sont soumis à études d'impact. Nous, depuis un petit moment, ces enjeux-là, on ne les prend pas forcément comme une complication, mais plutôt comme une donnée d'entrée au projet. Et l'ensemble des parties prenantes du projet, ils les ont vraiment intégrés. On va avoir des dates pour intervenir, pour respecter notamment tout ce qui va être l'agopède et ses espèces protégées. Et il y a eu un gros travail de fait avec le bureau d'études environnementales qui lui a fait des cartographies, a étudié toutes les zones sensibles. Et ensuite on a échangé de manière vraiment transparente avec eux sur tous les avant-projets pour définir les zones sur lesquelles il fallait impacter ou non en phase chantier et puis en phase réalisation. Quand on parle de
de la reconstruction des Grands Montets, on parle beaucoup de la G4, de tous les moyens logistiques associés, de la difficulté de travailler à 3300 mètres. Mais je rappelle qu'on fait aussi une télécabine en même temps, avec une gare de type R2 de chez Doppelmayr, qui est une gare différente de toutes les gares qu'on a eu l'habitude de voir ou d'installer dans la vallée. Ça reste aussi quelque chose d'atypique parce que ça reste une télécabine avec quand même un gros dénivelé, avec des données techniques très importantes, avec un contexte géotechnique pas forcément facile. Les caractéristiques principales par rapport à l'ancien téléphérique, c'est qu'on va avoir plusieurs cabines qui circuleront sur le même câble et non pas deux cabines qui vont faire un va-et-vient sur les câbles. Et maintenant, la technologie nous permet de tendre beaucoup plus les câbles, donc des pylônes plus petits, donc avec moins d'impact paysager que les anciens pylônes du téléphérique, et donc une expérience qu'on espère inoubliable. J'ai déjà travaillé sur l'ancien appareil et là revenir travailler sur ce projet-là pour son renouveau du site, c'est une grande fierté. On vit ce projet qui est reconstruire un site mythique, qui est probablement un des derniers de cette ampleur en montagne, si haut. Et dans ces conditions où il n'y a pas d'accès, où tout est compliqué à ces altitudes, c'est une aventure plus qu'humaine que professionnelle. Les précédents appareils ont servi pratiquement 60 ans. Lors de l'incendie, on a vu l'état de sidération, même le nôtre, qui connaissons bien le site de la vallée, et venir dans son lieu de vie, apporter une touche qui nous survivra sûrement. Oui, c'est important, c'est une grande fierté. Chaque génération a eu pour elle un chantier hors norme, et là c'est notre chantier hors norme de notre génération. Avec ce projet de reconstruction des Grands Montets, on participe un peu à notre échelle à la renaissance d'un mythe, et c'est vrai que ça c'est une grande fierté pour toutes les équipes.